Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, la plupart des commentateurs disent, et puis c'est même la une de beaucoup de journaux ce matin, une France ingouvernable. C'est leur conclusion. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors si gouverner suppose avoir un projet clair pour le pays validé par une majorité d'électeurs, eh bien, ces commentateurs ont raison. Hein. Mais même si Ensemble avait la majorité absolue, ce ne serait pas le cas vu qu'on ne sait toujours pas ce que veut Emmanuel Macron. La retraite à 65 ans au nom de la rigueur budgétaire, le quoi qu'il en coûte, du bleu partout comme il le disait, je crois, à Marseille, ou la lutte contre les violences policières, la lutte contre le séparatisme ou le féminisme voilé. En réalité, tant que les oppositions ne s'allient pas pour faire tomber le gouvernement, finalement, cette situation pourrait convenir à Emmanuel Macron parce que faute de pouvoir s'appuyer sur une majorité solide, eh bien, il lui suffirait de ne pas déplaire à tout le monde en même temps. Ah, mais comment peut-il gouverner sans majorité, Elisabeth ? Avec une majorité changeante, un coup à droite, un coup à gauche. Dans le fond, la nouvelle Assemblée, c'est l'incarnation du en même temps qui lui est si cher. Parce que Emmanuel Macron, on le sait, est culturellement plutôt de gauche, post-national et multiculti, et économiquement plutôt à droite. Il pourrait donc faire passer ses lois tantôt avec un camp, tantôt avec l'autre. Par exemple, faire voter la réforme des retraites avec la droite en agitant le spectre rouge, et faire adopter des réformes sociétales avec la gauche en brandissant la menace de la réaction, et il nous trouvera bien une loi LGBT de derrière les fagots. Enfin, il pourra menacer tout le monde avec le danger de l'extrême droite, comme ils disent, et continuer à ignorer ses électeurs qui souffrent de l'insécurité culturelle et de l'insécurité tout court et qui risquent bien d'être, les cocus de l'histoire. Alors, si on est optimiste, cette nouvelle configuration pourrait obliger les macronistes à faire l'apprentissage du compromis et à tenir compte de la pluralité de la société française. Bon, mais ça n'est pas tout à fait sûr qu'Emmanuel Macron soit soudain à l'écoute de ses contradicteurs. Elisabeth Borne hier soir a parlé de majorité d'action. Le risque, c'est qu'on ait plutôt une majorité d'inaction et que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron soit celui de l'immobilisme, qui d'ailleurs n'a pas empêché Jacques Chirac d'être très populaire. Merci. La mode toujours du en même temps, donc selon vous, Elisabeth Lévy, pour Emmanuel Macron. L'Assemblée en même temps. Ah oui, merci Elisabeth.